Salut les gars, bon aujourd'hui une nouvelle vidéo, on continue sur le freinage. La dernière fois je m'étais arrêté, j'avais pas eu le temps de m'occuper du liquide. Aujourd'hui on va faire la purge des freins. Avant ça, on est quelques jours plus tard, donc j'ai reçu les pièces qui me manquaient. J'ai commandé des petits caches pour faire la purge. Et j'ai commandé ce qui me manquait au niveau de l'étrier avant. Normalement j'ai tout ce qu'il faut pour faire la purge. Donc là tu as la seringue pour le bocal, tu as tout pour purger, j'ai la revue qui va bien. Donc avant toute chose, je vais m'occuper de l'étrier avant, je vais remonter les goupilles, etc. Je vais changer de côté, comme ça au moins je suis sûr de repartir sur du neuf. Donc je commence par ça et ensuite je vous montre pour le liquide de frein. C'est quand même déjà beaucoup mieux comme ça. Maintenant je fais l'autre côté. Et là c'est beaucoup mieux aussi de ce côté. Quand il manque pas les pièces, c'est déjà un peu mieux. Bon, maintenant il reste que la purge. En attendant d'être deux, je vais nettoyer l'intérieur de mes jantes. Je vais en profiter. Comme ça, ce sera nickel. Après je m'occupe de la purge. Aïe. Bon, maintenant on va s'attaquer à la purge. Alors, quelques informations. Il y a 500 ml à l'intérieur du système de freinage. Et la première étape, c'est de retirer tout l'ancien liquide qui se trouve dans le mètre-cylindre et le remplacer par le nouveau. Je vais mettre des chiffons parce que je pense que je vais en foutre de partout et je vais utiliser la seringue. Donc j'ai enlevé le maximum que je pouvais de l'ancien liquide et maintenant je vais re-remplir le bocal avec le nouveau liquide. Ensuite il faudra respecter ce schéma en commençant par la roue avant droite. Il y a une personne à l'intérieur qui va appuyer 3 fois tranquillement sur la pédale de frein et au bout de la 3e fois, restez appuyé. J'ouvrirai d'un quart la vis de purge pendant 1 à 2 secondes, je la referme. On recommence les étapes jusqu'à qu'il n'y ait plus que du liquide qui sorte. Donc normalement ça devrait prendre pas trop longtemps, il faut faire tranquillement. Et normalement à la fin il devrait avoir que du liquide de frein neuf. Et donc là j'ai rempli, donc j'ai dû mettre un peu moins de la moitié du bidon et là je suis au niveau maxi au niveau du bocal. Donc maintenant on peut attaquer la purge. Donc comme je l'ai dit, appuyez 3 fois sur la pédale et au bout de la 3e fois restez appuyé et en même temps ouvrir la vis de purge. Là j'ai mon petit raccord qui va venir sur la vis de purge et ça va dans le bocal avec de l'ancien liquide de frein. Et relâche. C'est bon? Ah, commence à venir. Reste appuyé. Attends, je regarde juste un truc, c'est s'il reste du liquide dans le bocal. Allez, nickel. Tu peux relâcher. Impeccable. Bon, maintenant, allez, tu vas refaire.
Vas-y. Ah, nickel. Oui. Bon. Si tu vois, la voiture, elle est encore sur chandelle. Donc c'est que j'ai eu un petit souci. En fait, je t'explique, j'ai fait la purge des freins. Donc avec la pédale, la durite, bim, tu l'ouvres, tu laisses couler, tout ça. Je fais ça tranquillement en suivant l'ordre préconisé sur le manuel Subaru. Je fais ça, plus de bulles d'air, je remets la voiture sur ses 4 roues. La pédale à l'arrêt, moteur coupé, elle est nickel, tu vois, elle est bien dure. Je démarre le moteur et là j'ai environ un tiers de la pédale qui est super molle. Après ça freine, mais j'ai un tiers de la pédale qui est super molle. Donc là je me dis c'est pas grave, t'as encore une bulle d'air. Donc j'en refais une. Je refais une purge. Pareil, plus de bulles d'air, tout ça. Je remets, pareil, un tiers de la pédale qui est super molle. Donc là je mets un petit post sur un groupe Facebook. Donc merci aux gars, s'il y en a qui se reconnaissent, merci à tous ceux qui ont répondu. En fait le manuel Subaru il est faux. Il faut vraiment commencer par la roue arrière droite qui est le plus loin du mètre cylindre. Donc là j'ai pas pu la faire vu que j'ai passé tout mon liquide de frein sur les premières purges. Donc je n'ai recommandé. En gros, le manuel Subaru, il préconise de commencer par la roue avant droite, arrière gauche et arrière droite. Alors qu'en fait, il faudrait commencer par le plus éloigné pour se rapprocher. Donc là, je vais faire ça. Et je me dis, c'est super intéressant, même pour vous, tu vois, je te montre que ça marche pas forcément, que j'y arrive pas toujours du premier coup. Là, ça fait une semaine que la voiture elle est sur chandelle, le temps de recevoir le liquide, tout ça. Mais c'est aussi ça que je veux vous partager, que des fois, c'est un petit peu galère et que la vidéo, elle dure 10 minutes, mais au final, des fois, tu passes plusieurs heures à vraiment comprendre, à vraiment chercher, à vraiment essayer de trouver la solution. Donc c'est pour ça que je vous montre aussi quand c'est un peu galère. Donc là j'ai recommandé encore du liquide, donc ça il m'en restait un petit peu. J'ai recommandé 1 litre pour vraiment être sûr de pouvoir faire une purge correcte. Et surtout j'ai acheté ceci, en fait ça c'est un purgeur automatique. Donc je me suis dit c'est l'occasion, tu vois, tu galères un peu, donc investis, au moins je l'ai pour plus tard. Donc ça c'est un purgeur automatique que tu mets sous pression. Donc là tu remplis de liquide de frein, tu mets sous pression, donc là le liquide de frein il va jusqu'à ton bocal de mètre cylindre. Et toi t'as plus qu'à venir ouvrir les vis de purge, et vu que c'est sous pression et vu que c'est alimenté en continu de liquide de frein, tu peux le faire tout seul. Ça alimente ton circuit et ça pousse en fait l'ancien liquide, et toi tu peux purger et t'es tout seul en fait et tu peux purger correctement. Donc là j'ai investi là-dedans. En fait c'est livré avec un bouchon que tu mets sur ton bocal, mais ça c'est un bouchon pour les véhicules européens. Et donc en fait il faut un adaptateur pour le mettre sur les véhicules japonais, tout ça, pour la soupe notamment. Donc il faut un adaptateur. Et ça, tu y mets au niveau de ton mètre cylindre et tu mets sous pression et tu n'as plus qu'à dévisser. Des personnes m'ont également conseillé de mettre le contact ou de démarrer la voiture pour faire la purge. Donc déjà, je vais déjà refaire une purge moteur éteinte, et si ça marche toujours pas, je la ferai avec le moteur allumé et je vous dirai si je vois une différence ou si ça peut venir de ça. Bon voilà, l'adaptateur il est installé. Franchement c'était pas sans peine, mais maintenant c'est installé. J'espère qu'il n'y aura pas de fuite au niveau de la pression. De toute façon on va pas monter à beaucoup, mais j'espère qu'il n'y aura pas de fuite. Normalement j'ai tout bien monté. Maintenant je vais remplir la bouteille de liquide de frein, mettre sous pression, et puis on refait la purge correctement. Bon là j'ai dû mettre 75 centilitres, j'ai même pas mis 1 litre. Donc là maintenant je vais mettre sous pression et le raccorder au niveau du mètre cylindre. Je vais pas trop monter en pression, je pense que déjà 1 bar 5 c'est déjà pas mal du tout. Du coup là je suis monté à 1 bar et j'entends pas de fuite. Donc je pense que c'est bon, on va commencer la purge en commençant par l'arrière droit. Bon, je suis toujours à 1 bar, donc ça c'est cool. Maintenant on fait l'arrière gauche.
Bon, normalement c'est bon pour les 4, je vais relâcher la pression. Je vois le liquide, hop. Hop, là c'est bon. Normalement tout est nickel, j'ai juste enlevé un petit peu de liquide, vu qu'il y en avait, j'étais vraiment full. Donc j'ai enlevé un petit peu de liquide, je vais démarrer la voiture, voir s'il y a un petit peu de mieux. Et voilà, la purge elle est finie. Donc là j'ai tout remonté ce qui me gênait pour quand j'ai mis en place le système de purge. Donc là je suis au niveau max. Ce que je vais faire maintenant c'est remettre les roues, aller faire un petit tour voir si tout fonctionne, si j'ai plus ce ressenti de pédale molle. Et puis après je vous ferai une vidéo peut-être un peu plus tard, après le rodage, pour vous donner un petit peu mon ressenti avec les nouvelles plaquettes et les Duritavia. Et voilà les gars, bon je viens de faire un petit tour voir si tout fonctionnait. Maintenant place au rodage. Donc là la purge elle est effectuée. Donc j'ai un petit peu galéré, honnêtement j'ai un petit peu galéré. Mais quand on commence par l'arrière de la voiture, par l'arrière droit, j'ai senti tout de suite la différence. Donc je pense que l'ordre de purge c'est vraiment du plus loin vers le plus proche du mètre cylindre. Et avec l'appareil qui met sous pression, tu peux laisser couler, tu es sûr de plus avoir d'air dans le circuit, donc c'est vraiment pratique. La semaine prochaine je vous fais une vidéo, j'espère pouvoir les roder cette semaine, et la semaine prochaine je vous fais une vidéo sur le ressenti, si je vois vraiment des différences par rapport à mon ancien setup frein. Et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!